Bonsoir à tous. Dans l'entretien du jour aujourd'hui, nous parlons de 2020, la présidentielle de tous les dangers en Côte d'Ivoire. En face du RHDP, le parti unifié dirigé par Alassane Ouattara, les alliés d'hier affûtent déjà leurs armes. Entre noms d'oiseaux, inimitié, affichés, règlement de compte, comment le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pourra-t-il résister aux assauts répétés de ses adversaires? C'est l'une des questions que nous posons ce soir à notre invité. Anselme Mando, bonsoir. Bonsoir, M. Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est à moi de vous remercier, puisque vous avez eu l'amabilité de m'inviter sur votre plateau. Je dois dire à nos téléspectateurs que vous êtes membre de la délégation RHDP ici en France, membre du bureau politique RHDP aussi, et vous êtes aussi membre du Conseil national, c'est ça, hein? Exactement. Avant d'évoquer la rentrée politique du RHDP qui sera organisée ici en France dans quelques jours, j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes sur l'actualité dans votre pays. Le 19 octobre dernier, j'ai entendu un des ex-alliés du RHDP, l'ex-président Henri Konan Bédié, dire que le RHDP était un nain. Oui, tout à fait. Moi aussi, je l'ai écouté. Oui. Je l'ai vu aussi dans les journaux, mais ça m'a fait rire. Pourquoi? Ça m'a fait rire, pourquoi? Parce que je ne dirais même pas une démonstration. Le meeting qu'il y a eu à Yamoussoukro, oui, c'est un peu trop régionaliste. Ah. Régionaliste. Pourquoi? Parce que la plupart des militants PDCI aujourd'hui sont du centre. Comme moi d'ailleurs, hein, je suis du centre. Hein. Mais ce n'est pas ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut pas construire des régions. On veut construire une nation ivoirienne, hein, composée de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Hein. Et lorsqu'on réunit à Yamoussoukro, qui est le centre, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, que des militants PDCI baoulés, hein, de l'ethnie baoulé, oui, je trouve que quand même c'est un peu grave. Juste, ne soyons pas de mauvaise foi. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu un seul venu d'une autre région du pays? Oh, peut-être. Il y a eu... Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres, mais à 99,99%, oui, hein, c'était des gens du centre de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Dites-moi, comment un nain hypophysaire peut faire pour grandir? Mais non, enfin, ça c'est des images que je dis. C'est des images. Ah. Mais le RHDP, c'est le plus grand parti de Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est vrai? Ben oui. C'est pas ce que dit votre ex-allié. Mais non, effectivement, il est de mauvaise foi. Hein, le Pourquoi PDCI, il serait de mauvaise foi? Il parce connaît bien la machine de l'intérieur. C'est très bien, ils savent très bien oui, que le RHDP est composé du RDR, d'une partie du PDCI. Une partie ou quelques menus frétants? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il y a au moins, je dirais même, plus de 45% hein, des militants PDCI. Ça, c'est la bataille des chiffres, n'est-ce pas? Ah ben oui, absolument, hein, comme toujours. Hein, plus de 45% des militants PDCI, de l'UDPCI, du MFA, de l'UDC. Vous voyez? Donc, des petits partis qui ne représentaient qu'eux-mêmes. Non, le PDCI, ce n'est pas un petit parti. Une partie du PDCI, ce n'est pas un petit parti. Le RDS, ce n'est pas un petit parti. L'UDPCI, ce n'est pas un petit parti. L'UPCI non plus. Le MFA non plus. Il n'y a pas de petit parti en Côte d'Ivoire. Franchement. Et donc, vous dites que c'est juste de la démagogie de la part de l'ex-président? Écoutez, ce n'est pas moi de le dire, ce sont les chiffres qui le disent. Nous sommes majoritaires partout. Que ce soit dans les communes, les départementaux, à l'Assemblée nationale, oui, au Sénat, nous sommes majoritaires. Le RHDP est majoritaire. Oui, hein? Parce que donc, vous détenez tous les leviers du pouvoir, c'est normal aussi. Non, c'est pas parce qu'on détient... Mais non, c'est l'adhésion massive hein, des Ivoiriens aux idéaux hein, du RHDP. Monsieur Ando, oui, en préparant notre rendez-vous, je me disais, s'il n'avait pas tenté un passage en force pour créer le parti unifié, est-ce que les attaques d'aujourd'hui auraient existé véritablement? Pourquoi n'avoir jamais cherché le consensus pour aller vers ce fameux parti unifié? Justement, M. Ouattara n'a pas tenté de passage en force. Ah oui? Pas du tout. Non, non. Au fait, au départ, c'était quoi?
C'était le RHDP, hein, initié d'ailleurs par le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, en 2005, en France d'ailleurs, à Paris. Hein. C'était un groupement politique. Oui. Et je me rappelle bien, j'étais d'ailleurs même à ce meeting-là, en 2014, quand le président Bédié avait parlé, à l'époque, de RHDP parti unifié. Oui. Vous voyez, dans ce sens-là. Oui. Et que, d'ailleurs, il fallait laisser un deuxième mandat à Alassane, au président Alassane, parce qu'il fait du bon boulot. Hein, ça, c'est depuis 2014. Aha. Bon. Il s'est trouvé que, bon, à partir de 2017-2018, oui. le président Alassane a dit qu'il fallait qu'on aille vraiment en avance, oui. c'est-à-dire créer un parti unifié. Il était dans son intérêt à ce moment-là d'accélérer le calendrier. Mais non, pas du tout. Non, non, pas d'intérêt. Pas d'intérêt. La Côte d'Ivoire veut bouger, la Côte d'Ivoire veut aller en avance. Hein? Donc, il a proposé au président Bédié de faire le nécessaire pour qu'on aille en avance. Seulement, le président Bédié, en parlant du parti unifié, à l'époque, croyait que c'était lui le candidat en 2020. Alors que le président Alassane voudrait bien qu'on passe la main à la jeune génération, à une autre génération. Oui. Eh bien, ça n'a pas plu au président Bédié, donc il s'est retiré à partir de 2018 de la coalition RHDP. Vous dites que donc c'est une ambition personnelle qui a amené à ce clivage. Ben, bien sûr, c'est évident. Dans ses discours, dans ses propos, tout à fait. Officiellement, vous connaissez l'un de vos premiers adversaires à l'élection présidentielle, n'est-ce pas? C'est qui? Guillaume Soro. Ah oui, j'ai appris qu'il a annoncé sa candidature. Oui, vous avez juste appris. Oui. Vous avez perdu le sommeil? Pas du tout. Non, au fait c'est un monsieur, j'aime pas trop parler de lui, oui. parce que c'est pas mon modèle de gouvernance. Vous voyez? Non, pas du tout. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Guillaume Soro, Blé Goudé, c'est des épiphénomènes hein, à un certain moment de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est pas un modèle à suivre. Quelqu'un qui a été Premier ministre dans votre pays, quelqu'un qui a soutenu le président Ouattara pour prendre le pouvoir, quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale et qui était comme un fils adoptif du président, tout d'un coup est devenu paria. Mais non, je n'ai pas devenu paria. Mais je dis que personnellement, ce n'est pas mon modèle de gouvernance politique. Qui est Guillaume Soro. Non, pas du tout. En tout cas, je ne dirais pas à mon fils de faire comme Guillaume Soro. Ce n'est pas possible. C'est une mauvaise nouvelle pour le RHDP ou pas sa candidature? Pas du tout. Pourquoi, pas du tout. Le RHDP ne craint personne, aucun candidat venant de l'ouest, du centre, du nord, hein, du sud de la Côte d'Ivoire. Pas du tout. Nous sommes un parti organisé, compact, hein, et nous avons la majorité hein, de la Côte d'Ivoire en termes d'élection. Oui. Donc nous ne créons rien du tout. Comment vous calculez votre majorité? Je viens de vous le dire hein, tout à l'heure, que le RHDP est composé d'une partie du PDCI, du RDR, de l'UDPCI, du MFA, de l'UPCI. Vous voyez? Bon, donc, une partie même du PIT. Hein. Donc, vous voyez, ça représente la majorité des électeurs en Côte d'Ivoire. Les lieutenants de Guillaume Soro disent que 61% de ceux qui adhèrent au mouvement de soutien à sa candidature viennent du RHDP. Vous croyez à ça, vous? Je vous pose la question. Mais non, moi je ne crois pas à ça. Et pourquoi vous ne croyez pas à ça? Comme je vous l'ai dit, c'est vrai. Monsieur Soro fait de la diversion. Et aussi ses lieutenants font de la diversion. Hein? Sinon, je ne vois pas 60%. 61%. 61% ils ont vraiment vidé le RHDP. Non, mais franchement, je ne crois pas. Sérieusement? Sérieusement, je ne crois pas. C'est de la diversion. C'est combien? 30? 40? Même pas. Je dirais peut-être au bas mot 10%, même pas 10%, 8%, 7%, 7 à 8%. Mais bof, ils ne viennent pas du RHDP, ils étaient avec Soro au départ. Parce que Soro faisait partie du RHDP hein, aussi. Hein. Il a gardé ses lieutenants pour lui, c'est tout. Et donc vous vous êtes un peu affaibli? Pas du tout. Pas du tout. 7%, 8%, ça affaiblit quoi? Un parti politique? Non, pas du tout. On va parler de cette rentrée politique du RHDP ici en France. Elle se passe quand, cette rentrée? Le 2 novembre 2019, à Montreuil, au Palais du Congrès de Montreuil, au 128
rue de Paris. Et on m'a dit que cette rentrée politique va permettre donc au RHDP France de se mettre, je cite, en ordre de bataille et de préparer les échéances futures. Je vais traduire ça en français facile pour ceux qui nous écoutent. La campagne a démarré. Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Quand on me dit que c'est pour se mettre en ordre de bataille, c'est pas pour aller chasser des éléphants. Mais non, non, non. Le problème, c'est quoi? C'est que le RHDP, Parti unifié, a été créé le 26 janvier 2019. Oui. Bon. Et il y a eu il y a toute une organisation qui est mise en place. Il y a eu la création du comité politique, du bureau politique, du conseil national, du conseil exécutif dirigé par M. Bictogo. Et il y a aussi il y a plusieurs organes dans ce conseil-là. Hein. Donc, en France, le RHDP a un parti. Hein. Donc, la rentrée politique, cette rentrée politique, c'est pour organiser ce parti en France. Oui, oui, c'est ça que je me disais. Je me disais que vous étiez... j'ai parlé à quelqu'un qui connaît bien la structure dans votre pays et qui m'a dit que, en fait, vous allez tenter au cours de cette rentrée politique de faire la purge à l'intérieur du parti. Où sont vos camarades qui étaient avec Guillaume Soro, par exemple, à l'époque, qui étaient au PDCI? Ils sont passés où? Mais attends, les gens qui ont estimé ne pas suivre le RHDP sont partis respectivement dans le parti. Hein. Nous sommes restés parce qu'on croit aux idéaux du RHDP, à une idéologie politique et économique. Ils sont partis de leur propre chef ou vous les avez aidés à partir? Pas du tout. Le RHDP rassemble. Nous sommes là pour rassembler le plus de monde. On ne peut pas exclure des gens. Ils sont partis de leur propre chef. Et donc vous allez la porte est toujours ouverte entre vous? Non, pas du tout. La porte est toujours ouverte. Hein? Ils peuvent revenir quand ils veulent. On les reçoit. Donc la campagne a commencé. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais non, la campagne n'a pas encore commencé. Lorsque la campagne va commencer, vous le saurez. Ah, oui. Oui, c'est vrai? Oui, tout à fait. Donc vous vous mettez juste en ordre de bataille pour faire des photos? Non, pas du tout. C'est pour remobiliser nos militants pour les échéances futures. Mobiliser vos militants pour les échéances futures. C'est quoi les échéances futures? Il y a la présidentielle 2020, vous le savez. Ah tiens, juste une question comme ça. On connaît le candidat, vous pourrez me le dire. Là, il n'y a aucun problème. On sait que Guillaume Soro va être candidat, probablement le président Bédié, et le candidat du RHDP. Mais vous êtes pressés, hein? Il faut qu'on le sache. Vous êtes vraiment pressés, vous les journalistes. Hein? Parce que, je me rappelle bien, le 6 août 2019, le président Alassane, dans son interview, avait dit qu'il prendra sa décision... En juillet 2020. Voilà, en juillet 2020, par rapport à une convention, bien sûr. Donc c'est la convention qui va désigner le candidat RHDP. Oui. Voilà. Donc on ne connaît pas encore le candidat du RHDP. Bon, vous, quand vous dormez, vous rêvez de qui à la tête qui pourrait valablement être le candidat pour le RHDP? Le RHDP regorge de plein de talents, de talents divers. Hein? Donc la convention va décider qui sera là, qui sera le candidat du RHDP. Donc, on ne peut pas à l'avance dire c'est telle ou telle personne. Très bien. Je vais vous donner deux noms et vous restez silencieux par rapport à l'un ou l'autre si vous pensez qu'il pourrait. D'accord? Amadou Gon Coulibaly. Pourquoi pas? Le président Ouattara lui-même. Pourquoi pas? Ah. Ça pose pas un problème? Absolument pas. Non. Non. Pour qui? Pas Amadou Gon ou pour le président Ouattara? Pour les deux. Mais non, pas du tout. Le président Ouattara a le droit de se présenter, comme le Premier ministre Amadou Gon a aussi le droit de se présenter, d'être candidat. Donc les deux pourraient être candidats? Non, pas candidat au nom du RHDP. Il y a un des deux qui peut être candidat au nom du RHDP. À votre avis, qui pourrait s'effacer pour l'autre? Ça dépend. Ça dépend de la convention. Ça dépend de ce que la convention va décider. Puisque nous parlons du Premier ministre, quelqu'un m'a dit qu'il pourrait participer à votre rentrée politique, c'est vrai? C'est possible. On lui a fait la demande.
Hein, on attend la réponse. Hein. Mais bon, je peux d'ores et déjà citer que le ministre Adjoumani sera là. Je crois je crois savoir que le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, aussi sera là. Et il y aura aussi d'autres ministres qu'on a invités. En fait, vous avez sorti l'artillerie lourde, c'est ça? Mais bien sûr, pour que les uns et les autres sachent que le RHDP existe en France et partout dans le monde. Pourquoi ils ne le savaient pas? Mais si, ils le savent, je sais qu'ils le savent, ils n'ont pas oublié, ils le savent. Mais c'est une façon de remobiliser nos militants et en même temps adresser un message aux Ivoiriens qui sont proches du RHDP de nous rejoindre pour faire la fête. Qu'est-ce que vous allez dire à vos militants quand ils vont venir le samedi 2 novembre? On va parler par exemple des routes biodégradables? Non, pas du tout. On va pas. Non, je ne vais pas rentrer dans dans cette discussion parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va parler de tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Justement, vos adversaires disent qu'il n'a pas un bilan. Mais vous savez, l'opposition en Côte d'Ivoire, je vais vous dire une chose, l'opposition en Côte d'Ivoire, ils sont de mauvaise foi. Ils ne savent pas où attaquer le président Ouattara. Ils racontent tout et n'importe quoi. M. Ouattara a un bilan. C'est ce qu'on va défendre d'ailleurs. À ce congrès? À ce congrès. Très bien. Rappelez-nous où se déroule ce congrès, la date, et l'heure surtout, et comment on fait pour y participer. Le congrès, la rentrée politique se déroule le 2 novembre 2019 à Montreuil, à la rue de Paris, 128 rue de Paris, au palais de congrès de Montreuil. Métro Robespierre ou mairie de Montreuil. Comment on fait C'est la porte de Montreuil. Oui. Et la rue principale de Montreuil, c'est la rue de Paris. Comment on fait pour y participer? N'importe qui peut venir à cette rentrée politique? Absolument. Absolument. Il y a des invitations qui sont lancées. Mais tout Ivoirien est invité. Les membres de la diaspora, même s'ils ne sont pas du RHDP? Non, ils sont invités à participer à la fête que nous allons donner. Ansel Mando, oui. Merci. Merci à vous. Membre de la délégation RHDP France, membre du bureau politique RHDP et puis membre du Conseil national. Merci en tout cas d'être venu dans l'entretien du jour nous parler de cette rentrée politique qui se déroule samedi 2 novembre au Palais des Congrès de Montreuil, vous m'avez dit, au 128 rue de Paris, c'est ça? C'est ça. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.